Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour ce vendredi 22 janvier 2021 les énergies de ce jour plus les énergies du week-end pour samedi et dimanche. Donc voilà, j'ai envie de vous donner vos énergies pour le week-end. J'espère que vous allez bien, j'espère que même s'il y a des choses qui vous tracassent, que en fin de compte vous allez trouver des solutions. Donc je vais vous donner des petits messages qui, j'espère, vont vous réconforter et vous donner des petites pistes pour pouvoir améliorer ou peut-être vous guider dans certains choix. Donc pour commencer, je vais vous donner un petit message des oracles des fées. Donc voilà. Quel message pour nous aujourd'hui? La reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Peut-être donner un peu plus de votre personne. Peut-être oui, c'est ce que je reçois. Peut-être pour ce week-end, vous prendre soin de vous faire joli. Vous faire joli, c'est ça. Pour en fin de compte, vous donner la puissance d'exister. Joli ou jolie, bien sûr. Mais j'ai l'impression que oui, c'est ça. C'est s'occuper de soi, s'occuper de toi. Et en fin de compte, c'est ça la générosité, c'est en fin de compte te donner de l'amour, te donner de la chaleur. Et pourquoi pas, effectivement, aller dans la solidarité aussi. Peut-être aller aider un prochain, peut-être aller aider un voisin, ou donner quelque chose qui vous sert plus. J'ai l'impression que c'est ça, c'est donner de la générosité, mais c'est peut-être aussi se donner de la générosité. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'aiment plus, et donc du coup, peut-être c'est s'occuper de soi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire, occupez-vous. Peut-être ne serait-ce que de prendre un bain, peut-être de changer des choses dans votre maison pour vous sentir bien. Et puis, voilà, c'est ça. Chaque acte est important, en fin de compte, pour se sentir mieux. C'est ce que je ressens. Voilà pour le petit message des oracles des fées. Je vais faire un 9 cartes avec le jeu de 77 d'Aliaski. Donc là, ce qui est tombé, c'est la santé, la vitalité, s'ancrer. Peut-être aller se promener pendant le week-end auprès des arbres, se régénérer pour redonner de la force. S'ancrer, on me dit. Parce que peut-être qu'en ce moment, on a l'impression de tourner en rond. Peut-être qu'on a l'impression qu'on ne va pas aboutir à quelque chose. On est dans un labyrinthe, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous tracassent. Après, ça peut être des tracas en niveau santé. Hein. D'accord? On attend peut-être des résultats. Donc, je coupe. Donc là, on coupe, on tranche. Il y a quelque chose qui s'arrête.
Et je retrouve le labyrinthe, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il faut couper avec la routine, couper avec quelque chose qui nous tracasse, couper... on a l'impression qu'on n'avance pas, donc du coup, peut-être prendre la décision d'arrêter quelque chose. Prendre la décision d'arrêter quelque chose. Parce que de toute façon, on s'aperçoit que on tourne en rond et que ça n'avance pas. Donc c'est peut-être difficile, c'est peut-être une dualité qu'on se donne à l'intérieur, mais je pense que c'est parce qu'on on tourne, on tourne, on tourne et on n'en voit pas la fin. Donc du coup, eh bien, je pense que là, vous allez prendre la décision d'arrêter. Donc surtout, surtout, c'est un tirage général, donc mettez, adapté par rapport à la situation que vous vivez. D'accord, mes petites lumières? 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mais en d'autres decks, on a le triomphe. Donc, ce qui veut dire que une fois que vous allez avoir pris vraiment cette décision de couper, de trancher, de vouloir de sortir de cette routine, de vouloir de sortir de ce spirale infernale qui n'avance pas, ce labyrinthe où vous avez l'impression que vous êtes complètement bloqué, on me dit qu'une fois que vous allez avoir pris cette décision, il y a le triomphe. C'est-à-dire vous allez réussir. Donc la carte du milieu, on a la spiritualité, on a la spiritualité, la guidance, je veux dire, comme si que vous étiez guidé aussi. Peut-être qu'il faudrait méditer, méditer. Peut-être que ce week-end aussi, il faudrait que tu mettes des bougies, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Être apaisé, pour être apaisé, en fin de compte, pour prendre une décision apaisée, c'est ce qu'on me dit. Donc de toute façon, vous serez guidé, vous serez, c'est comme si vous allez avoir vous allez avancer vers la lumière. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct. C'est ce qu'on me dit. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Hein. J'ai l'impression que de toute façon, qu'une fois qu'on va avoir franchi cette décision, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est être à l'écoute de vous. Parce que votre instinct ne va pas vous tromper. Peut-être être à l'écoute par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Peut-être qu'on vous dit que vous écoutez, peut-être. Et peut-être aussi écouter ce qui se dit pour pouvoir avancer avec clarté. Peut-être être plus à l'écoute. Peut-être pour avancer, peut-être qu'il faudrait, oui, être plus à l'écoute des choses. Mais c'est surtout, je pense, que ce que je ressens, c'est être à l'écoute de vous. Vraiment. Oui. On me dit que vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'il faut... faut être à l'écoute pour apprendre certaines choses. Peut-être être patiente pour pouvoir mieux écouter, parce que pour apprendre des choses, pour avancer. Peut-être qu'aussi que vous avez décidé de vous remettre dans des cours, peut-être que vous allez apprendre à nouveau un nouveau métier, peut-être que vous allez des connaissances dans des livres, on me dit, des connaissances dans des livres, peut-être, comment dirais-je,
c'est ça. Avancer dans le savoir. Avancer dans le savoir. Peut-être que vous connaissez peut-être pas tout. Peut-être qu'il faut encore apprendre. Mais c'est positif, hein. Vous allez être guidé, vous allez être éclairé. On me dit qu'il faut vraiment suivre votre instinct. Vous voyez, il y a des signatures qui vont se faire. Il y a des signatures, hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui attendent des signatures par rapport à un dossier. Peut-être qu'il y a des signatures qu'à apprendre par rapport à une école. Peut-être qu'il y a des signatures à apprendre par rapport à un établissement. Peut-être que vous allez apprendre des choses et qu'avec ces choses-là, il faudra une signature. Mais de toute façon, c'est le triomphe, hein. Retenez, retenez, hein. Vous voyez, c'est peut-être par rapport, vous voyez, j'ai la carte de la porte. J'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir franchi cette porte, par rapport à cette dualité, que j'ai l'impression intérieure aussi. Quelque chose intérieur. Donc j'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir franchi, peut-être c'est un duel intérieur. Être à l'écoute de soi. Méditer. Mais il y a des signatures, c'est-à-dire que vous allez avancer. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, un nouveau, peut-être, ouais, c'est ça, un nouvel établissement, on me dit. Mais c'est surtout franchir cette porte. Peut-être que vous allez apprendre des choses pour pouvoir franchir une porte. Peut-être que vous allez vous apercevoir la lumière derrière cette porte. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut, c'est un duel que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir franchir, avoir la force d'ouvrir cette porte. Mais vous voyez, vous allez être guidé, vous allez être éclairé. Et j'ai l'impression, vous voyez, c'est dès que vous allez avoir ouvert cette porte, vous allez avoir la lumière. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a bien l'abondance. Une fois que vous allez avoir... C'est ça. On sort peut-être que si vous avez une question vraiment très fermée, j'ai un nom. J'ai un nom. Peut-être qu'aussi, il y en a qui attendent par rapport à des signatures, par rapport... parce que j'ai de la mélancolie là aussi, hein. Donc, c'est peut-être un duel c'est peut-être quelque chose qui a décidé, qui vous donne de la mélancolie, hein. Mais on me dit non. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on me dit non. Oui, c'est peut-être difficile de faire ce choix. Oui, c'est peut-être... on a des doutes, mais j'ai l'impression qu'on me dit non. Non, parce que pourquoi? Parce que vous allez vous en sortir. Parce que non, parce que vous allez vous en sortir et parce qu'il y aura le triomphe. Oui, c'est difficile. Oui, c'est pas facile des fois de prendre des directions, des nouvelles, mais on me dit qu'il faut le faire. Peut-être c'est quitter un travail, peut-être c'est quitter une situation, mais on me dit que oui, c'est triste, oui, ça vous rend mélancolique, mais on me dit non parce que vous allez vous en sortir, parce que vous allez avancer, parce que derrière cette porte, il y a la lumière, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vous attendent. Peut-être pour l'instant, vous avez des doutes parce qu'il faut encore apprendre des choses. Peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Mais on me dit, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Parce que vous allez vous en sortir. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous faire du mal. C'est ce qu'on me dit. Et oui, il y a peut-être des décisions difficiles à prendre, mais je pense qu'une fois que vous les aurez prises,
la lumière arrive. Hein. De toute façon, il y a le triomphe. Retenez cette carte, c'est le triomphe. Donc voilà mes petites lumières pour ces énergies du vendredi, samedi, dimanche. Je vais faire une petite carte avec le tarot. J'ai le pape. Vous voyez? Il y a la protection. Il y a la protection. Peut-être que vous devriez demander de l'aide à l'univers. Peut-être... ce que je ressens, c'est que comme si que vous aviez besoin d'un pardon. Mais on me dit que oui, vous êtes pardonné. C'est peut-être une décision difficile à choisir, mais vous êtes pardonné d'avoir fait ce choix. L'univers vous pardonne. L'univers vous protège. C'est une sage décision. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, je suis d'accord. Hein. Oui, on a peur de faire du mal. On a peur de faire du mal. Mais c'est une décision je dirais que c'est comme si on n'avait pas le choix de la faire. Et c'est comme si que vous avez besoin d'une... comment je vais vous dire que vous avez besoin d'être protégé par rapport à cette décision en disant si je prends cette décision, est-ce qu'on va m'en vouloir? Est-ce que... Mais non. Il y a des choix difficiles à faire, mais non. Pensez à vous, j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon, il y a de la protection. C'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, je vous donne... Vous pensez à une question fermée. Et je vous donne une réponse. Donc, choix 1 et choix 2. Donc, je vous laisse réfléchissez si vous voulez le choix 1 ou le choix 2. Choix 1. Donc, vous vous posez la question. Il faut que ce soit une question fermée. D'accord? Pas une question dans les questions, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué de l'interpréter. Donc, tu penses à ta question et je te donne la réponse. La réponse est non. Donc, j'espère qu'elle te convient, que c'est un non, mais dans le bon sens. Alors, non, que nous dit-on avec le non? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Non, c'est non. Hein. Bah oui. 65. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Donc peut-être formuler autrement votre question. Peut-être revenir plus tard pour votre question. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. C'est ce qu'on me dit.
Mais par contre, il y a des personnes qu'à mon avis, le non, ils vont être contents d'avoir le non. Hein. D'accord? Choix numéro 2. Lâcher prise. Oh, qu'est-ce qu'on a du mal avec ce mot. Lâcher prise, lâcher prise. On est tout le temps en train de nous dire lâcher prise. Mais oui, parce qu'on a du mal, on veut les choses tout de suite. Donc quand on fait des demandes, on dit « Ah, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ?» 60. Lâcher prise. Le temps est venu de vous libérer, de te libérer de cette situation. Arrête de te concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé, tu devrais te libérer des relations malsaines et peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux de t'arriver. Ne t'inquiète pas, Dieu et les anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de tes désirs est de demander ce que tu veux, puis de laisser tes désirs monter au ciel. Si tu as pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision très étroite de la façon dont tes rêves se réaliseront. Fais un vœu, puis laisse le reste et les anges faire. C'est ça. En fin de compte, quand on fait ces demandes, on veut avoir la réponse tout de suite. Et ils ont à nous dire que là-haut, que bah non, tu vas l'avoir, mais pas tout de suite. Lâche prise, attends, patience, peut-être qu'il y aura quelque chose de mieux, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas la bonne personne. Donc voilà, lâchez prise. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quand on demande quelque chose, il faut arrêter de demander toujours la même chose. Parce qu'à un moment donné, vous vous en rendez pas compte, mais ça bloque. C'est-à-dire que si vous posez toujours la même question, ben à un moment donné, il bloque. Il bloque parce que ils disent, mais c'est bizarre, elle nous pose la question, ou il nous pose la question, et elle ne nous fait pas confiance parce qu'elle est toujours en train de demander la même chose. Donc, vous voyez, donc c'est pas facile. Donc, du coup, des fois, la vie peut être bloquée parce que on demande souvent et trop la même chose. Donc, dernier petit message, la magie de la vie. Pour, en fin de compte, je dirais... voilà. Waouh. C'est vraiment ce que ça réunit, parce que vous voyez, c'est par rapport au message de tout à l'heure avec les 77 et Alaskais. Là, j'ai amour. D'accord? Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a un million de raisons d'aimer. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. On demande des choses, on lâche prise. Si écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, et quand c'est demandé avec amour, les choses arrivent. Votre cœur et votre instinct ne vous trompent pas. C'est vraiment ce que ça a dit tout à l'heure. Donc, j'ai envie de vous dire, ce week-end, câlinez-vous. Si vous êtes seul, même câlinez-vous. Câlinez-vous. Câline-toi. Fais-toi plaisir. Fais-toi à manger. Prendre un bain. Mettre des bougies. Changer ta maison. Aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Voilà. Fais-toi plaisir. T'aimer. Amour. Évidemment, et par contre, si vous êtes en couple, eh bien, pourquoi pas faire un petit quelque chose pour votre être aimé. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, je choisis d'aimer. J'écoute avant de parler.
Je pardonne avant de critiquer. Je réfléchis avant de juger. Je n'oublie pas qu'une fois cette aventure terminée, la seule chose qui comptera vraiment, c'est la façon dont nous sommes traités les uns et les autres, combien nous avons aimé. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas et je dirais que, qui s'auto-flagellent, qui ne s'aiment pas et que du coup ils se font mal. Donc là, on a envie de vous dire ce week-end, aimez-vous, aimez les autres, aimez-vous. C'est ce que j'ai envie de mettre mot de ce week-end. Câlinez-vous. C'est ça, c'est vraiment ça. Se regarder peut-être dans une glace, se dire que tu te plais, tu t'aimes. C'est ça, c'est ça. Donc, mes petites lumières, pensez à vous, aimez-vous, vraiment. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça va vous accompagner pendant le week-end. Ce week-end, je vous ferai une vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Merci, merci, merci. Je vous dis belle et douce journée. Je vous dis bon week-end mes petites lumières. À bientôt.